Du coup, je vais venir poudre. Il faut que j'arrête de dire du coup dans mes vidéos, hein. C'est un truc de fou, hein. Coucou tout le monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je remercie toutes les personnes, les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vais faire un petit test du maquillage que vous aurez vu dans mon précédent haul, dont le résultat final est celui-ci. Donc si ça vous intéresse de voir ce petit test et mes premières impressions sur les produits achetés, je vous invite à poursuivre la vidéo. Sur mon teint, je suis venue appliquer d'abord donc un tonique. Donc celui-là, c'est celui de chez Pixi au rétinol. Je l'aime bien, il est frais, il pique pas les yeux, il est agréable. Ensuite, je suis venue mettre cet échantillon du coup que j'ai eu chez Sephora, qui est le Advanced Génifique concentré activateur de jeunesse. Donc j'ai pas perdu 5 ans, hein, mais par contre il est agréable à appliquer. Ça fait un teint, ça fait une peau soyeuse, quoi. Vous avez l'impression que vous appliquez de la soie sur votre peau. Donc c'est hyper agréable, ça lisse, je trouve que ça lisse quand même le grain de peau. Après voilà, c'est un sérum, donc pour vraiment juger des bénéfices, il faudrait l'appliquer sur une longue période, mais bon voilà, les produits Lancôme ne sont pas donnés, donc je pense pas que je rachèterai ça. Et je suis venue mettre tout simplement ma crème donc de la marque Origins, qui est un gel hydratant énergisant, donc c'est un peu plus léger qu'une crème hydratante, mais voilà, ça fait bien le job. Je vais commencer par tester ce petit produit qui, paraît-il, fait des miracles. Donc c'est la crème CCI Soin Illuminateur Contour des yeux lisse et corrige. Donc cette crème, j'en entends que du bien. Oups. Donc j'avais vraiment envie de la tester. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Peut-être mis beaucoup par contre. Oh là là. Et c'est la reprise des vidéos. Je suis un peu en mode quiche. Bon, je vais en mettre sur tout le pourtour de l'œil. Je sais pas si c'est comme ça qu'on doit faire. Ah, et en fait, c'est comme la... D'accord, donc ça... C'est blanc quand ça sort du tube. Et en fait, après, ça vient prendre la couleur de la peau. Ah, c'est pas mal, hein. Effectivement. Bon, après, ici, j'ai encore un petit peu d'eczéma. Justement, on va voir si ça aide un peu à camoufler le truc. En tout cas, c'est super agréable à appliquer. C'est hyper doux. Ça pique pas du tout le contour de l'œil. Parce que parfois, il y a des crèmes qu'on met autour des yeux qui piquent. Et c'est vrai que c'est pas mal quand même, hein. Je suis assez... ouais, je sens ma peau, elle est toute, je sais pas, elle est toute douce. On sent un côté vraiment soin hydratant, quoi. C'est vrai que c'est super agréable, hein. Donc oui, je remercie toutes les personnes qui m'ont influencé pour acheter ce petit machin. Effectivement, je trouve ça très très bien. Comme on est en test produit, je vais aussi tester donc cette poudre qui est la Banana Powder de Makeup Revolution. Alors, je crois j'avais vu des revues, il me semble qu'elle est pas trop mal. Elle se présente comme ça. Alors par contre, l'inconvénient de ce truc-là, c'est le packaging, parce que c'est vraiment, c'est tout petit. Enfin, il n'y a pas de tamis, il n'y a rien. La poudre, elle sort direct, quoi. Donc il faut la mettre dans oh. Et puis alors ça... La dose qui sort, c'est pas mal. Il faut la mettre dans un petit récipient, quoi, pour l'appliquer. Et elle est très jaune. Je vais essayer de vous montrer, là. Bon, effectivement, banana powder. Bon, je vais essayer de poudrer un peu le dessous de l'œil avec ça. Je sais pas ce que ça va donner. Ça va peut-être complètement... Mais bon, comme je veux tester, on teste. Donc avec ce petit pinceau également acheté en Belgique chez... c'était dit. Bon, ma foi, elle est pas mal cette petite poudre.
Test réussi. Je vais appliquer maintenant donc le Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Parce que à force d'en entendre du bien, bah voilà, j'ai craqué. Hein? Si les filles. Donc c'est une base de teint en fait, qui apparemment peut s'appliquer, donc plutôt illuminatrice, qui peut s'appliquer sous le fond de teint ou tout seul. Donc moi aujourd'hui, j'ai pas trop envie de me charger le teint. Je vais essayer de l'appliquer tout seul. Alors, je crois que j'en ai pas mis assez. Hop. Je vais voir ce que ça donne. Je l'ai pris en teinte 02. J'ai peut-être pris un peu clair. Je vais peut-être obligée de mettre du fond de teint par-dessus. Ça a l'air effectivement... on voit déjà... Rien qu'à l'application comme ça, on voit qu'il y a des... Bah, que c'est lumineux quoi en fait. Il y a des... C'est hyper satiné. Bon, je vais appliquer ça avec un pinceau comme j'aurais pris pour appliquer le fond de teint. Qui est peut-être une erreur, mais ça fait une espèce de film ouais, lumineux sur la peau quoi. Je sais pas par contre si je vais pouvoir le laisser sans rien. Je pense qu'on peut l'appliquer que sur les zones lumière en fait, un peu comme un genre d'highlighter liquide. Là je sais pas si vous voyez mais ouais clairement ça fait... ça illumine le teint quoi. Ça fait pas boule à facettes mais faut peut-être pas en mettre sur tout le visage quoi. C'est facile à appliquer, on le sent pas. Il n'y a pas d'effet, ça tire pas la peau. Et puis ça donne, ouais, ça donne un teint lumineux quoi. Je trouve que c'est quand même un peu appliqué tout seul. Moi je trouve que ça fait un peu bizarre. C'est un peu trop. Il y a des zones. Enfin on voit vraiment le côté irisé en fait. Là par exemple, là je sais pas, ça fait, vous voyez, ça fait bizarre quoi. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait des. Du coup ça fait des zones un peu grisées quoi. Donc je vais venir remettre une CC crème par-dessus. Je pense qu'on verra toujours le côté lumineux en transparence. Mais appliquer tout seul comme ça sur la peau, ouais, je sais pas. On va retester, mais j'en ai peut-être mis beaucoup aussi. En tout cas, ouais, je peux vous dire que ça illumine bien le teint. Par contre, peut-être pas à mettre sur tout le visage, quoi. Peut-être plus mettre sur les points de lumière, highlighter, le bout du nez, tout ça. Enfin. Je suis pas déçue, mais je suis pas non plus, je sais pas. Je suis pas waouh, quoi. Je vais venir poudrer mon teint. Je vais reprendre la banana powder là, et je vais prendre ce pinceau là que j'ai acheté, toujours donc chez le magasin Di. Et je vais me poudrer un petit peu. Bon, c'est un peu expérimental aujourd'hui, hein. Mais bon, pour mettre trop, ma foi, je trouve que le teint, c'est pas trop mal. C'est pas fini. Je vais mettre le blush Butter Bronzer, Butter Blush plutôt, que j'ai trouvé aussi. Donc voilà, il se présente comme ça. Il est vraiment très clair. Je vais voir ce que ça donne. L'odeur, c'est comme le Butter Bronzer, Butter Bronzer quoi. Noix de coco, ça sent super bon. Alors j'ai envie de vous dire,
on voit pas grand chose, mais on le voit quand même. Ils se font hyper bien à la peau. Et j'ai envie de dire que ça donne juste, voilà, il y a pas, ça donne juste un petit côté bonne mine, sans, sans en faire trop en fait. Et je veux dire que ça me plaît bien cette histoire-là. J'aime pas les blushs trop rouges là, trop démarqués. Enfin, je sais pas, j'aime bien quand ça se fond quand même, comme tout le monde j'imagine, mais j'aime bien quand ça se fond bien à la peau quoi. Et là c'est, ouais, ça se fond bien à la peau. Ça donne juste un petit effet bonne mine. Et ma foi, ouais, je suis assez convaincue. Ça s'applique facilement. Ils sont super bons. Très bien. Je vais essayer maintenant le cookie, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas du tout influençable avec toutes les revues que je vois, pas du tout. À force de le voir, parce que j'en ai un des highlighters, c'est pas comme si j'en avais pas, mais à force de le voir et que tout le monde me dise qu'il est waouh, bon, on va essayer de voir s'il est waouh. Donc je vais prendre un pinceau, celui-là c'est un pinceau de chez Action. Et ben on va y aller. Hein. Je pense que je vais briller aujourd'hui. Effectivement, il est waouh. Bon, aujourd'hui, appelez-moi boule à facettes. Parce que franchement, entre le Flawless Filter et l'highlighter cookie, bon, j'aurais pu faire ça plutôt au premier de l'an, quoi. Non, mais ouais, il est super beau. Il est super lumineux. Après, bon, l'highlighter, ça a toujours tendance un peu à marquer les imperfections, n'est-ce pas? Mais ça, bah, c'est comme ça, on peut pas y faire grand-chose. Hein. Mais non, il est chouette. Il est assez fin quand même, je trouve la poudre est assez fine. Donc ils se font assez bien. Après, moi je vais le refondre un peu. Peut-être même avec une éponge. Hop. Comme ça revient un peu à remélanger. Et ma foi, je sais pas si vous voyez quelque chose là. Mais si on voit bien quand même, voilà. Je pense que plus on avance en âge, plus en théorie, faut y aller mollo quoi, mais bon, on a le droit de se faire plaisir aussi. Crotte. Crotte quoi. Bon. Voilà. Pour le teint, alors ce que je vais faire mes sourcils, comme d'habitude. Et après, je vais faire les yeux avec cette magnifique palette. Je vais donc tester avec vous cette palette de Make Up Revolution, la Forever Flawless, donc que j'ai acheté. Alors là, c'était chez Crudivet, je sais pas comment on dit. Désolée, hein, les Belges reconnaîtront. Donc je vais commencer par appliquer. Donc elle se présente comme ceci. Après, il n'y avait que celle-là. Donc voilà, de ce type-là, enfin de ce type de palette-là, il y en a plusieurs qui sont sortis de cette gamme-là. Et bon, il n'y avait que celle-là qui m'a intéressée. Sinon, je pense que j'en aurais pris d'autres. Je vais commencer par poudrer la paupière mobile avec le fard clair, là, qui s'appelle Astéroïde. C'est pareil. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont testé ces palettes et qui les ont trouvées bien. Bon, bah, je me suis dit, allez, elle était comme ici, hein, à 11-12 euros. Donc, je vais prendre ce fard rétrograde qui m'a l'air d'être un joli prune mat. Et je vais faire la transition. Ouais, par contre, j'espère que ça va pas me faire trop de chute. Vu que j'ai fait tout mon teint avant. On verra bien. En tout cas, le fard, il s'applique bien. Il se floute facilement.
Vraiment super faire. Il se dégrade super bien. C'est quand même Make-up Revolution, il y a quand même vraiment des super pépites quoi. Quand on pense à des palettes dans lesquelles on met des prix pas possibles, je pense au voilà quoi, Natasha Denona, Pat McGrath et compagnie. Là le fard franchement je trouve il se dégrade bien quoi. Enfin il se floute hyper bien. C'est je veux dire c'est des fards petit prix mais ils ont rien à envier à certains fards des grandes marques quoi. Après, je dis pas que c'est pas des bonnes palettes, voilà, c'est pas forcément comparable, mais franchement, là, je trouve que voilà quoi, ça fait pas. C'est pas patchy, j'ai aucun mal à estomper, enfin. Et pourtant, c'est un fard prune, hein. Les fards prunes, c'est pas toujours évident, hein. Je vais venir faire le coin externe. J'ai envie de mélanger le marron un peu ici et le prune ici. Et là, je prends un pinceau, les pinceaux qui sont dans les palettes Anastasia double embout. Et je prends bien sûr l'embout un peu rond. Je vais essayer de mélanger les deux teintes, je sais pas. Ça m'inspire un peu plus comme ça. Bon là par contre le violet il est pas, ouais, il est pas hyper pigmenté quoi. Mais il est quand même bien pigmenté, hein, c'est pas non plus. Je vais faire un petit cut crease, donc pour ça je prends là je prends l'anti-cerne L'Oréal là, infaillible, dont je me sers pas tellement en anti-cerne, mais qui va être pas mal pour faire le cut crease. Alors le cut crease, je vous rappelle, on fait un petit trait ici en ras de cils, on lève l'œil, donc c'est surtout pour les personnes qui ont des petites paupières ou des paupières tombantes comme moi. Et ensuite, après, on vient rejoindre, on vient faire une espèce de triangle entre le point ici qu'on a fait en haut, le coin interne de l'œil et le bas, quoi. Et ça permet d'illuminer le coin interne de l'œil une fois qu'on va qu'on va bien reflouter, remettre les fards. Voilà. Après, on va refaire une transition, bien sûr, entre l'anti-cerne et la poudre. Je vais venir prendre cette teinte là, donc qui s'appelle Spirale, et je vais venir en mettre flouter entre les deux là, et je vais venir faire un peu de transition là. Hop. C'est un violet qui est très vif. En coin interne, je vais venir prendre donc cette couleur ici qui s'appelle Fractal et qui est un gris en fait. Je vais pas me lancer dans du rose parce que vu qu'il y a déjà du prune, du mauve, du violet, je pense que du rose en plus ne sera pas nécessaire.
Bon, là, il faut que je retravaille clairement ma transition milieu, là, parce que ça me plaît pas. Je vais reprendre cette teinte-là, là. Cosmique, et je vais essayer de... Je m'en sors pas trop de mes couleurs, là. Je suis venue remettre un peu de cette couleur-là. J'ai essayé d'en remettre un peu partout, là, pour réuniformiser. Je vais reflouter un peu ici. Et je vais faire le red cil inférieur. Je vais le faire tout simplement. Je vais reprendre la teinte ici rétrograde. Je vais venir le dégrader tout simplement avec la teinte claire là. Je vais venir faire un trade liner avec le Master Precise de Je mets Maybelline. Juste pour intensifier un peu la ligne des cils. Je vais prendre le mascara de chez Sephora là. J'avais eu en échantillon Outrajousse Extension. J'en ai sorti un autre là maintenant, un nouveau là, mais on sort des nouveaux tous les 5 minutes là, de toute façon. Mais celui-là était bien. Je vais mettre le petit rouge à lèvres. C'est pas un rouge à lèvres, c'est un glow à mettre sur les lèvres de chez Milk. Je l'ai testé une fois, mais... Non, je l'ai pas testé sur les lèvres, j'ai testé sur les joues. Ma foi, c'est pas mal. Ça hydrate bien les lèvres et ça donne un petit côté lumineux. Voilà pour le résultat final. Pour les yeux, je suis pas hyper satisfaite de moi, mais ça aurait pu être pire. En conclusion donc de ce petit test, pour en revenir sur les produits que j'ai utilisés, je vais commencer par la palette. Donc la palette, je la trouve bien. Après, j'ai beaucoup aimé ce fard là, rétrograde, le prune là, je trouvais qu'il se travaillait très bien, il se dégradait très bien. Après, les autres fards que j'ai utilisés, donc j'ai pas tout utilisé, hein. J'ai utilisé le violet ici et le marron. J'ai pas trouvé la pigmentation folle, mais bon, après, voilà, c'est correct quand même. Et le gris en coin interne, là, il est bien, hein, il est bien, il est lumineux, mais c'est pas non plus, voilà. Mais c'est une bonne, enfin, pour un premier test, je trouve que c'est quand même un excellent rapport qualité-prix. De toute façon, toujours Make Up Revolution. Ça, on n'est jamais déçu à ce niveau-là. La CC crème, là, bah ouais, franchement, c'est un top. La CC Eye, plutôt, donc vraiment, ça lisse bien le contour de l'œil, ça l'hydrate, ça floute effectivement. Enfin, franchement, c'est vrai que ce produit, c'est un super... c'est un super contour des yeux, je pense que c'est vraiment un must-have. Je regrette vraiment pas du tout de l'avoir acheté. Donc merci les filles de me l'avoir conseillé. La poudre Banana Powder de Make Up Revolution, je l'ai trouvé bien aussi. Donc c'est une poudre un peu jaune. Elles se font bien à la peau. Quand je l'ai poudrée sous la CCI, là, j'ai trouvé que ça matchait bien, que ça fonctionnait bien. Elle m'a pas trop fait de plis dans les ridules, même je dirais
pas du tout, enfin voilà, bon, j'en ai un peu hein, parce que j'ai 46 ans. Le Flawless Hollywood Filter de Charlotte Tilbury, donc c'est bien. C'est une bonne base, enfin de ce que j'ai testé là aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne base illuminatrice. Par contre, sur tout le visage, c'est vrai que ça apporte vraiment beaucoup de glow, quoi. Je pense qu'il faut peut-être plus. Moi, je pense que je le mettrais plus sur les zones lumière, quoi. Mais voilà, je trouve qu'après, quand je la mets et que je mets, par exemple, que je mets comme j'ai mis là une CC crème par-dessus, ça fait un peu l'effet de la CC crème It Cosmetics. Ensuite, le Butter Blush. Donc, ouais, bonne. La texture est agréable, la poudre est fine, elle se fond bien à la peau. C'est une couleur, voilà, là c'est la couleur, je ne vous ai même pas dit. C'est Plum Rose, donc c'est vraiment c'est un rose, mais enfin, c'est très très faible hein, comme couleur, mais je trouve que c'est bien parce que ça donne juste bonne mine en fait, ça fait pas des joues roses là, c'est pas toujours ce qu'on cherche. Ça, je dirais que ça donne plutôt bonne mine aux joues sans vraiment marquer de couleur quoi. Et du coup pour ça je trouve que c'est très bien. L'odeur est au rendez-vous comme à chaque fois avec Physician Formula. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé? Oui, l'highlighter Cookie. Bon, il est super, hein. Il est assez fin. Chouette highlighter. Sur ma peau, marque un petit peu les pores. Pour finir, les deux pinceaux de la marque Di. Ils sont très bien, ils sont doux, ils sont... Vous voyez, celui-là, il est... Voilà, ça fait penser un peu au pinceau It Cosmetics, enfin dans les couleurs là, je pense pas que ce soit tout à fait la même qualité, mais franchement il est tout doux, il est tout souple. Je pense pas que ça va être un pinceau qui va tellement perdre ses poils. Enfin, je suis plutôt contente de ces pinceaux. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé ces produits que je vous ai montrés, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Ma vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire, ça m'encourage énormément. Laissez-moi un petit like, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up, CAP, stage, voilà. Je vous fais gros bisous et je vous dis à très très vite.